Oui, alors un sujet intéressant, moi je regardais un petit peu l'avocat Troublion par rapport à l'affaire Mazan qui, pas qui narguait des femmes qui étaient venues soutenir Gisèle Pelicot, mais c'était l'avocat qui disait bah voilà, moi j'ai réussi à faire économiser à mon client un max d'années de prison, il va prendre que 5 ans je crois, ou peut-être même moins, j'en suis fier. Voilà, le mec qui disait ça, je vais essayer de trouver la vidéo, je vous la mets. Et il y a plein de gens, il y a plein de femmes qui disaient ouais mais c'est une honte, vous avez pas honte, nanana, nanana. Et moi il y a un truc dont je veux parler. Ces femmes qui défendent Gisèle Pelicot, c'est pas des femmes autoritaristes d'extrême droite, etc. C'est plutôt des féministes radicales qui sont normalement pour la justice réhabilitatrice. Je suis désolé, mais pourquoi elles se plaignent qu'un avocat fasse son travail? Il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que ces mêmes meufs, quand c'est un avocat qui va défendre un mec qui pour le coup a vraiment torturé, bouffé, fait des dingueries avec des gens innocents et tout, elles vont avoir de l'empathie pour un assassin, un tueur en série, elles vont applaudir l'avocat qui défend une ordure absolue qui a tué des tonnes de personnes, elles vont défendre cet avocat comme si c'était un coup de maître, une prouesse artistique de créativité et d'éloquence qu'il arrive à défendre une ordure pareille. Mais par contre quand il s'agit d'une affaire féministe, et là il faut plus être avocat. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Soit vous êtes contre les avocats, je crois pénalistes, quoi, donc qui s'occupent des affaires de crime et tout ça. Moi, par exemple, j'ai déjà débattu avec un pote. J'ai un pote, il faisait du droit et il voulait faire un truc d'avocat. Je lui ai dit, tu vas faire quel type d'avocat? Parce que je dis, moi, les avocats pénalistes, les avocats qui défendent les criminels, les gens absolument irrécupérables, les ordures absolues, je dis, pour moi, ils sont complices de ces gens-là. C'est-à-dire faire 15 ans d'études, avoir un high QI level pour briller dans la défense d'une ordure qui de toute façon soit va coûter de l'argent à la collectivité, soit va réitérer, va recréer des traumatismes en pagaille et va tuer des gens. Je me dis, ça sert à rien, c'est une perte de temps, tu perds ton énergie, on perd le talent de certains avocats à défendre des ordures. Alors je sais pas comment faudrait s'y prendre, mais moi, en tout cas, si j'avais le pouvoir, je m'y prendrais différemment. Il y a des gens, il n'y aurait pas de procès, tu vois, c'est clair et net, clarinette. Mais donc ces femmes féministes qui reprochent à cet avocat de faire son boulot parce que c'est tout ce qu'il fait, c'est normal. Si t'es l'avocat d'un mec qui a participé à ces VIOL, bon, on sait très bien que le VIOLER principal, c'est le mari de Gisèle Pelicot, et tous les autres mecs, il y en a une 50, une soixantaine. Bon, moi, je me fais pas d'illusions, je pense que ils savaient tous que la meuf était complètement droguée, que le mec était un gros pervers. Il y en a peut-être un ou deux plus naïfs qui se sont pas forcément rendus compte. C'est possible, j'en sais rien. Disons les 2-3 éventuellement plus naïfs qui auraient été présents au moment où elle était un tout petit peu moins amorphe. Peut-être on pensait qu'il y avait un truc chelou sans forcément penser à mal, j'en sais rien dans le feu de l'action. Pour moi, la plupart sont condamnables et savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, il y a pas de doute là-dessus. Je sais pas ce qu'il faut faire de ces mecs, hein. Je pense pas qu'il faille les mettre en prison à vie, je pense que ça sert à rien. C'est juste pour moi que cette histoire de P. du pauvre, elle met en relief la tristesse de la condition humaine, de l'éducation aussi de certains, mais de la condition humaine en général. C'est-à-dire que c'est tous des pauvres. Quand je dis des pauvres mecs qui sont blâmables, attention, hein, moi je suis pas du tout pour dire ouais un pauvre mec j'ai de l'empathie ou quoi, mais grosso modo c'est tous des pauvres mecs qui essayent de prendre le peu de libido qu'ils peuvent et ils sont même prêts à faire des sournoiseries et à collaborer avec un truc qui est hyper chelou avec un mec qui drogue sa femme en disant j'espère que ça va pas savoir pour essayer de prendre un peu de plaisir. Moi ça me fait désespérer de la condition humaine pour être honnête de manière globale cette histoire. Mais voilà, mais tout ce que je veux dire c'est que en fait tu peux pas être d'ultra gauche, féministe, machin chouette et critiquer un avocat quand il défend un mec. En plus pour le coup là dans cette histoire pour un avocat il y a moyen de défendre sa personne parce qu'ils ont commis des abus mais l'abuseur principal on sait que c'est son mec, son mari. Donc c'est tout à fait normal pour le coup pour un avocat de défendre ses gars en disant mais il savait pas etc, de trouver des arguments. Pour le coup le rôle de l'avocat dans ce genre de circonstances est justifié. Dans d'autres circonstances où c'est quelqu'un qui a enlevé 10 gamins et qui a abusé d'eux, pour moi là il y a pas du tout de défense possible. Le mec tu le zigouilles, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ça me fait vraiment marrer de voir des meufs qui détestent cet avocat, qui essayent de défendre des gens qui sont certainement détestables, voilà, qui ont fait des grosses crapuleries. Et ces mêmes personnes, en fait, là, pour le coup, c'est leur hystérie qui parle, c'est pas du tout la raison. Mais c'est le mec qui fait son travail. Je suis persuadé à 200% que les meufs qui critiquent cet avocat, si c'était l'avocat d'un OQTF qui a fait des dingueries, mais dont on aurait dit qu'il serait à moitié schizophrène et je sais pas quoi, aurait de l'empathie. Donc faut pas que ce soit à géométrie variable. Ou alors sinon, si vous voulez pas qu'il y ait d'avocat quand quelqu'un fait une ordurerie, eh ben on va direct à l'échafaud, mais ça pour tout le monde. Donc faut choisir, faut vraiment choisir. C'est un 2 poids 2 mesures, sinon je suis désolé. C'est limite quand on voit ces meufs, on dirait que l'avocat c'est un complice. C'est-à-dire que il y a le mari Gisèle Pelicot,
il y a les mecs qui ont commis tous ces abus là en collaborant venant chez le mec, et derrière il y a l'avocat qui est complice. Et toute cette structure là, c'est le patriarcat en œuvre. Mais non, l'avocat il fait son taf, c'est tout. Et moi je suis le premier à dire, j'en ai déjà débattu avec des potes qui faisaient du droit, que les avocats qui essayent de faire passer leur éloquence, leur rhétorique et leur manière d'emberlificoter l'auditoire et les juges dans de belles défenses, quand les mecs c'est des déchets finis et qui mériteraient juste d'être envoyés au trou, moi je dis que ces avocats-là servent à rien. Et si je devais, bon j'ai pas le pouvoir, mais si je devais le faire, je réformerais tout. Pour les gens les pires. Mais en l'occurrence, ces 50 ou 60 mecs, c'est des opportunistes qui n'ont pas de sensibilité, qui ont commis techniquement un délit ou un crime, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais c'est même pas les mecs les pires, c'est même pas les gens les pires. Ils ont juste collaboré parce qu'ils ont eu moyen de le faire, mais ils auraient jamais orchestré ça. Le mari de Gisèle Pelicot, c'est autre chose. Mais ces gars-là, limite, moi je pense qu'ils ont compris l'histoire et qu'ils recommenceront pas. C'est plus des opportunistes. Limite, ça sert à rien de les mettre trop longtemps en prison. Enfin, d'un point de vue du sens et des conséquences. Après, moi je m'en fous s'ils prennent 30 ans, c'est pas mon problème. Mais voilà, mais critiquer un avocat comme ça n'a aucune espèce d'utilité. C'est vraiment débile. Moi, vraiment, je comprends pas. Alors expliquez-moi en commentaire si vous avez une autre analyse de la situation. Moi, je vois pas.